Ce sermon s'intitule La parabole du serviteur sage. Il s'agit de la première partie de la série de sermons sur les paraboles de l'intendance. Enrichissez-vous en écoutant. Nous savons tous que lorsque le Seigneur Jésus s'adressait aux gens, lorsqu'il prêchait, il utilisait des paraboles, des illustrations, pour parler aux gens, à son auditoire. Et il a en fait donné de nombreuses paraboles que nous pouvons trouver dans les 4 évangiles, de nombreuses paraboles. Et ces paraboles ont révélé des choses sur le royaume de Dieu, sur la manière dont le royaume de Dieu fonctionne. Maintenant, 4 de ces paraboles, au moins 4, portaient sur le thème de l'intendance. Et donc, le mois de juillet, nous allons parler des paraboles de l'intendance. Et nous allons examiner ces 4 paraboles de l'intendance du Seigneur Jésus. Ainsi, nous pouvons découvrir ou avoir un aperçu de ce qu'est l'intendance. D'un point de vue biblique, du point de vue du royaume de Dieu. Et la vérité est que nous sommes tous des intendants. Nous sommes tous des intendants. En tant que fils et filles de Dieu, en tant que membres du royaume de Dieu, chacun de nous est intendant de Dieu. Il est donc très important pour nous de comprendre ce qu'est l'intendance. C'est un appel dans nos vies. Et comment nous devrions être de bons intendants dans le royaume de Dieu, du point de vue du royaume. Nous commençons donc par la première de ces 4 paraboles. Nous examinons aujourd'hui la parabole du serviteur prudent. Luc chapitre 12, versets 41 à 48. La parabole du serviteur prudent. Luc chapitre 12, versets 41 à 48. Lisons-la, s'il vous plaît. Dans ce discours, Jésus s'est adressé à ses disciples. Il les a simplement informés, il leur a dit comment ils devaient se préparer pour son retour. Il leur a dit, « Je peux revenir à tout moment, vous devez être prêts. » Pierre pose donc cette question. Il dit, « Seigneur, parles-tu à tout le monde? Est-ce que tu nous parles seulement ?» C'est le verset 41. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous seuls que tu parles de cette parabole, ou à tous les hommes? Je veux dire, qui es-tu? Qui est ton auditoire ici ?» Et puis, en réponse à cette question, et pour développer un peu plus ce qu'il veut dire, il raconte cette parabole, la parabole du serviteur prudent. Verset 42. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que son maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Verset 43. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », et se met à battre mâles et femelles, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, le coupera en deux, et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, et qui ne s'est pas préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, sans la connaître, a fait des choses dignes de coups, sera battu de peu de coups. Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et à qui l'on a beaucoup donné, on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Nous allons donc passer un peu de temps sur ces versets et examiner cette parabole. Que nous dit le Seigneur sur le fait d'être un intendant de Dieu, un intendant du royaume de Dieu? Commençons tout d'abord par comprendre le mot intendant. Le mot intendant dont nous parlons dans la Bible, le mot grec, vient de 2 autres mots.
Oikos, qui signifie une maison, et il y a aussi le mot nomos, qui signifie une loi, parlant de quelqu'un qui est un administrateur ou un gestionnaire. Donc, pour faire simple, le mot grec sous-jacent qui est traduit par intendant ou intendance a à voir avec quelqu'un qui est chargé de gérer, d'administrer la maison de quelqu'un d'autre. Cela signifie donc que vous êtes chargé de ce qui ne vous appartient pas. Cela appartient à quelqu'un d'autre, mais cette personne vous a nommé comme gestionnaire, comme intendant, comme administrateur de ce qui lui appartient. Donc, l'intendance est vraiment pour nous tous, Dieu nous a mis en charge. La responsabilité de ce qui ne nous appartient pas, de ce qui lui appartient, mais qu'il vous a confié, à moi. Nous sommes des intendants. Cela signifie que vous êtes un gestionnaire, un administrateur. Vous avez été chargé de quelque chose qui appartient à Dieu, mais il vous l'a confié. Mettez-le entre vos mains, et il vous dit, occupez-vous-en pour moi. Gérez cela pour moi sur terre. Et quand vous y pensez, en particulier dans un contexte biblique, vous pouvez immédiatement en venir à ces 5 responsabilités qui accompagnent ce genre d'arrangement. Tout d'abord, l'intendant est responsable, il est chargé de s'assurer que tout fonctionne correctement. Il parle de bonne organisation, de bonne administration. Tout doit être en ordre, les choses doivent fonctionner correctement, donc, bon fonctionnement. Deuxièmement, l'intendant est responsable, il est responsable de la rentabilité. Cela signifie que les choses doivent continuer à croître. Il doit y avoir augmentation, il doit y avoir multiplication. On ne peut pas simplement dire, eh bien, vous m'avez mis en charge et j'ai fait une bonne sieste. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, il faut qu'il y ait de la rentabilité, il faut que ça augmente. Troisièmement, il faut qu'il y ait de la responsabilisation. Cela signifie que le manager va revenir et dire, comment ça se passe? Et on ne peut pas juste dire, ça se passe très bien. Il veut regarder les chiffres. Dans notre contexte moderne, nous disons qu'il doit y avoir des indicateurs. Il doit y avoir des données qui montrent que les choses vont bien. Il ne suffit pas de dire que tout va très bien, car que signifie « très bien ». Montrez-moi les chiffres. Il y a une responsabilité en jeu. Et troisièmement et quatrièmement, l'intendant, en tant que responsable de ces choses, doit protéger ce qui lui a été confié. Il ne peut pas laisser quelqu'un venir, prendre des choses, les détruire. Le gestionnaire a probablement donné sa vie pour tout mettre en place. Je veux dire, le propriétaire a probablement donné sa vie pour tout mettre en place. Donc, vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un d'arriver et de détruire en un jour ce qui a pris peut-être toute une vie à construire. Donc, vous devez protéger cela. Enfin, numéro 5, l'intendant est également responsable de la transmission. Et généralement, à l'époque biblique, l'intendant était chargé d'élever l'héritier, les fils, les enfants du propriétaire, pour s'assurer qu'ils grandissent de manière à pouvoir ensuite prendre cela en charge et continuer. Et cela est transmis de génération en génération. Donc, 5 responsabilités de gestion. Vous me suivez? Rapidement, tout d'abord, assurez-vous que tout fonctionne correctement. Numéro 2, il y a la rentabilité. Numéro 3, il y a la responsabilité. Numéro 4, il y a la protection. C'est sauvegarder. C'est garder en sécurité. Et numéro 5, il y a la transmission. Il y a une élévation de la génération suivante. Qu'il y ait une continuité à tout ce qui a été mis en place. Alors, pensez à ça, vous savez, dans cette parabole, voici ce maître, ce propriétaire, il a probablement un grand domaine. Et sur ce domaine, il a probablement beaucoup de maisons, et j'utilise juste mon imagination. Ne me dites pas où c'est dans ce passage, c'est dans l'espace blanc, n'est-ce pas? J'utilise juste un peu mon imagination ici. Donc, vous savez, ce maître a ce grand domaine, il a toutes ces maisons, et il a probablement des oliveraies, et toutes sortes de choses. Il a probablement de grands troupeaux de bétail, beaucoup de choses se passent. Mais le contexte concerne une maison. Voyez-vous, il nomme une personne, la charge de sa maison. Il en fait un chef.
Donc, si vous regardez attentivement le verset 40, le verset 42, nous voyons que l'intendance s'accompagne d'autorité et de responsabilité. Il est donc dit au verset 42. Quel est donc cet intendant fidèle et prudent que son maître établira sur sa maison? C'est l'autorité. Il dit donc, écoute, je te donne la charge. Je te donne la charge de cette maison. Une maison, un bâtiment. Cela pourrait être un palais, je ne sais pas. Sa famille est là, beaucoup d'autres y travaillent. Et il dit, je te donne la charge de cette maison. Donc, je te donne la charge. Je te donne l'autorité. Je te délègue l'autorité. Mais il y a une responsabilité. Que dois-tu faire? Leur donner. Donner à tous les gens de cette maison, leur donner leur part au temps convenable. Alors, quelle est la responsabilité? Prenez soin de tous ceux qui sont dans cet endroit. Et assurez-vous que les choses soient bien faites, que les bonnes choses soient faites au bon moment et en temps voulu. Par exemple, vous ne pouvez pas dire « Oui, je sers le petit déjeuner ». Assurez-vous que le petit déjeuner soit servi le matin, pas à 16 heures. Donc, si vous faites la bonne chose au mauvais moment, ce n'est pas suffisant. Les choses doivent être bien faites et elles doivent être faites au bon moment. Donnez-leur leur part en temps voulu. Les bonnes choses, au bon moment. Donc, tout d'abord, nous commençons à comprendre que l'intendance signifie que j'ai autorité sur le domaine que Dieu a assigné à ma vie, mais j'ai aussi des responsabilités. Donc, tout ce que Dieu vous a confié, vous avez autorité là-dessus. C'est votre domaine. C'est votre espace. Mais il y a aussi des responsabilités dans cet espace que Dieu vous a assigné. Les bonnes choses doivent être faites au bon moment. Vous me suivez jusqu'ici? La prochaine chose que nous commençons à observer dans ce passage sont 3 caractéristiques clés d'une bonne intendance. Nous allons maintenant en apprendre beaucoup plus en examinant toutes les autres paraboles sur les caractéristiques d'un bon intendant, d'une bonne intendance. Dans cette parabole, nous voyons 3 choses que le Seigneur souligne. Qui donc, c'est encore le verset 42, qui est un intendant fidèle et sage? Il souligne donc immédiatement 2 choses qui caractérisent un bon intendant. Fidèle, sage. Puis, au verset 43, il dit « Heureux le serviteur que son maître trouvera en train d'agir ainsi à son arrivée. » Cela signifie que lorsque le maître revient, l'homme est toujours à son travail. C'est donc la 3e caractéristique, qui est l'engagement. Parlons donc de ces 3 choses. 3 caractéristiques. 3 caractéristiques clés d'un bon intendant. Fidèle, sage, engagé. Fidèle. Être fidèle signifie être fiable. Vous êtes digne de confiance. On peut compter sur vous. On dit qu'il faut se présenter à 8 heures, mais pas à 9 heures. 8 heures, ça veut dire 8 heures. Tu es fidèle. Lundi, mardi, mercredi, tu es là. Si c'est ta mission, tu es là. Tu es fidèle. On peut compter sur toi. Première caractéristique. Deuxièmement, sage. Intelligent, futé, réfléchi, prudent, habile, astucieux. Toutes ces choses sont là. Donc, tu ne peux pas dire « Eh bien, je suis chrétien, donc je suis bête ». Pourquoi? Tu peux être chrétien et être intelligent. Bonjour. Amen. Donc, parfois, on utilise « je suis croyant, je suis bête ». Non, sois croyant et sois intelligent. Sois croyant et sois vif. Sois croyant et sois intelligent. Amen. Parce que ça fait partie d'être un bon intendant. Ne laisse pas les gens du monde te surpasser. Tu as la sagesse de Dieu. Sois doux, mais sois intelligent. Soyez gentil, mais soyez astucieux. Soyez poli, mais soyez intelligent. Donc, être croyant n'est pas une excuse pour être stupide.
Vous écoutez? Parce qu'être sage fait partie intégrante d'un bon intendant. Cela signifie donc que vous aiguisez vos compétences, que vous acquérez la connaissance, que vous acquérez la compréhension, que vous apprenez. Vous n'êtes pas opposé à l'apprentissage, à l'élargissement de votre esprit, à l'aiguisation de votre esprit, à l'apprentissage de choses. Non, cela fait partie intégrante de votre rôle de bon intendant. Qui est donc un intendant fidèle et sage? Et la troisième chose est l'engagement. Quand le maître revient, cet homme est à son travail. Il est engagé. N'est-ce pas, donc, c'est la troisième chose à propos d'être un bon intendant. Vous êtes engagé envers ce que Dieu vous a assigné. Vous n'êtes pas ici et là à hésiter, à tourner en rond, à essayer ceci et cela. Vous savez ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous êtes là à votre poste. Vous êtes engagé. C'est ça être un bon intendant. Et la prochaine chose que nous commençons à voir ici dans ce passage, c'est la récompense pour une bonne intendance. Vous voyez cela au verset 42 et 44. Au verset 42, pour commencer, il l'a établi chef de sa maison. Il l'a mis en charge d'un espace. Mais comme il l'a bien fait, au verset 44, il dit, « Je te ferai chef sur tout ce qui m'appartient. » Maintenant, tu vas être le grand patron. Tu seras chargé de tout. Toutes les maisons du domaine, toutes les entreprises qu'il possède, tous les champs qu'il possède, tout le bétail. Oh, tu en as beaucoup maintenant. Mais comment en est-il arrivé là? Il était fidèle à la maison. C'est ainsi que Dieu récompense l'intendance, la bonne intendance, dans son royaume. Lorsque vous êtes un bon intendant de ce qu'il vous a confié au début, il vous en confie ensuite. Beaucoup plus. Dieu récompense donc la bonne intendance par une intendance sur beaucoup plus. Comprenez-vous? Et c'est la progression dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous grandissons dans le royaume de Dieu. Parfois, nous pensons, « Oh, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela pour grandir. » Non, comprenez simplement comment la progression se produit dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un bon intendant de ce que Dieu vous a confié, il vous donnera beaucoup plus. Vous me suivez? Faites-le, tout simplement. Soyez fidèles. Maintenant, l'une des choses que j'aime partager dans ma propre vie, l'une des choses que j'aime partager concerne nos livres et notre ministère, et ce qui se passe avec nos publications. Vous savez, aujourd'hui, nos livres sont envoyés gratuitement dans toute l'Inde. L'année dernière, nous avons dépensé près de 2 crores rien que pour l'impression et la distribution de nos livres à travers l'Inde. Cette année, nous en ferons peut-être un peu moins, environ 1,5 crore. Nous parlons des livres imprimés. Et je crois qu'elles sont disponibles dans 12 ou 15 langues. Je n'ai pas le nombre exact. Mais en plus de ça, elles sont distribuées numériquement. Il y a la version audio. Donc, quand vous regardez notre site web, nous avons tous les pays du monde où les gens viennent télécharger nos ressources et les utilisent. Mais comme tout cela a-t-il commencé? Je me souviens quand j'étais adolescent, et je devais avoir environ 13 ans, 13, 14, je n'avais pas vraiment de talent. Je me suis juste dit au fond de moi quand j'ai rencontré des amis croyants, et, j'aime juste les encourager. Et donc, je me suis lancé. Je demandais, pouvez-vous me donner votre adresse? Pourquoi est-ce que je voulais leur adresse? Parce que j'irais acheter une pile de cartes postales. Pour ceux d'entre vous, vous savez, vous les utilisateurs de WhatsApp, d'Instagram, vous ne savez pas ce qu'est une carte postale. Vous n'êtes jamais allé dans un bureau de poste. Mais nous avons des bureaux de poste sur cette planète. Et à cette époque, j'achetais ces cartes postales. Je crois que je ne me souviens plus, c'était 15 pesas ou quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, j'achète cette pile de cartes postales. Et je collecte les adresses de ces jeunes, vous savez, des pères de mon âge. Et puis je prie, je dis, Seigneur, je veux écrire une carte postale pour un tel. Y a-t-il quelque chose que tu veux lui dire? Et puis j'écris la carte postale. Je la mets dans la boîte aux lettres. Et ce sont des gens, vous savez,
des gens que j'ai rencontrés à Bangalore ou parfois quelqu'un d'une autre ville. Et j'écris des mots, des messages tirés de la Bible. Et je les envoie. J'ai juste senti que j'avais besoin de faire ça en tant que ministre, juste pour encourager. Et puis il me disait, et, j'ai reçu ta carte postale. Elle a vraiment beaucoup compté pour moi. Je me sens encouragé. Je fais quelque chose de bien. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'appelle pas ça un ministère ou quoi que ce soit. Je fais juste ça. Et puis je suis passé des cartes postales aux lettres intérieures. Encore une fois, certains d'entre vous n'ont jamais vu de lettre intérieure. C'est juste une plus grande feuille de papier. Elle était de couleur bleue. Et elle coûtait un peu plus cher, vous savez, mais on pouvait écrire un peu plus. Alors j'avais l'habitude de faire la même chose, en collectant des adresses. Et je disais, Dieu, j'écris cette lettre intérieure. J'écris cette lettre à un tel. Je veux le bénir. Donne-moi un mot. Et j'écoute ce que Dieu a à dire. Et ce sera un verset. Et puis j'écrirai et expliquerai cela. Je le posterai. Donc, j'ai fait ça, vous savez, quand j'étais ici à Bangalore, étudiant de la 9e à la terminale. Puis, quand je suis allé à l'université à Manipal, j'ai eu un peu de succès. À cette époque, nous n'avions pas encore d'ordinateur. Mais j'écrivais des messages à la main. Ils étaient légèrement plus longs, environ 3 pages. Je les faisais cyclostyler. Encore une fois, c'est une technologie ancienne. Vous ne savez pas ce que c'est, vous savez, ils avaient des pochoirs à l'époque. Vous allez voir une dactylo et la dactylo le tape. Elle découpe le pochoir, puis elle utilise une machine manuelle pour faire des copies. C'est comme ça qu'on faisait des copies à l'époque, avant l'arrivée des machines Xerox, n'est-ce pas? Alors, je vais voir la dactylo. Je dis, je veux ce type. Je veux 80 copies. Parce que maintenant, je m'occupais des étudiants à Manipal. Donc, j'écrivais des articles de 2 ou 3 pages. Je payais tout moi-même. Je veux dire, je ne l'ai pas gagné. Mon père envoyait l'argent. J'ai économisé l'argent. Et je les ai achetés en cyclostyle. Je les ai fait fabriquer et j'allais les distribuer. Vous savez, c'était des messages de la Bible. Je les ai distribués. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, vous savez, mes livres seraient distribués dans toute l'Inde. Non. J'étais juste un bon intendant de quelque chose que je savais pouvoir faire. Je savais que je pouvais écrire. Et c'était une façon de communiquer la parole de Dieu. Le fardeau était que tout ce que j'apprenais de Dieu, je devais le partager avec les gens. C'était ça le fardeau. Comment? En carte postale, en lettres, maintenant de 3 pages. Donc, j'ai fait ça pendant mes études. Et puis je suis parti aux États-Unis. À l'époque, nous avions accès aux ordinateurs et tout ça et, vous savez, j'ai continué à écrire chaque mois un article de 3 pages recto verso, ce qui signifie 6 pages. J'allais chez Kinko. Kinko existe toujours, je crois. Je les faisais tous photocopier. Je collectais les adresses des gens aux États-Unis. Donc, je les mettais dans des enveloppes, je les envoyais par la poste, tout ça moi-même. Et puis nous avions aussi un arrangement avec un imprimeur ici à Bangalore. Je le leur envoyais par email. Ils le faisaient traduire en anglais, donc nous avions une liste de diffusion en anglais. Ils le faisaient traduire en hindi. Je crois que nous faisions d'autres langues. Je ne sais pas, mais l'hindi était la langue principale. Donc, ils le traduisaient, ils s'occupaient de toute l'impression, de l'emballage, et ils le postaient. Je payais moi-même pour ça. Mais maintenant, ça a commencé à toucher plus de gens. Et ça a commencé à toucher des gens dans d'autres pays aussi. N'est-ce pas? Et c'est seulement en 1993, je crois, ou peut-être plus tard, en 1997, que nous avons fait notre première impression d'un livre. Et c'était sur l'argent, la parole de Dieu pour les finances. J'ai juste senti que l'Église avait besoin d'entendre ça, donc c'était notre premier livre. C'était en 1997. Je n'en ai pas d'exemplaire. Et puis, après notre arrivée en Inde en 2000, dès la première année, et j'ai toujours dit que ce serait gratuit. Je ne fais rien payer pour tout ça. Nous avons commencé à imprimer des livres. Nous avons commencé à les distribuer gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses régions en Inde où il n'y a pas de librairie chrétienne. Même si vous avez des librairies, les gens ne se permettent pas de débourser 100 roupies pour acheter un livre. Alors, donnons-les gratuitement. Donc, beaucoup de gens disent, non, 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 vous devez vendre le livre. J'ai dit, non, non, je veux le donner gratuitement parce que la parole de Dieu doit atteindre les gens. Comment allez-vous le payer? C'est Dieu qui paye la facture, pas moi. Je peux vous le dire. Cela fait maintenant 26 ans, 25 ans, 26 ans. Nous envoyons ces livres dans tout le pays chaque année dans de nombreuses langues. Et les gens continuent à être servis, et les livres sont distribués gratuitement. Amen. Rien ne nous a arrêtés. Maintenant, c'est numérique,
donc les gens le téléchargent du monde entier. Nous le faisons traduire dans des langues étrangères. Quand j'écrivais ces cartes postales, je n'avais aucune idée qu'un jour nous ferions cela. Je disais simplement adieu. Quelque chose que j'aime faire. Fais-le, tout simplement. Mais fais-le fidèlement. Fais-le fidèlement. Amen. Alors, sois fidèle, sois sage, sois engagé. Engage-toi. Les 3 caractéristiques clés d'un bon intendant. Et quelle est la récompense? Tu montes dans ton domaine d'influence. Et c'est le genre de croissance que chacun de nous souhaite. Parce que lorsque Dieu donne cette croissance, aucun homme, aucun diable ne peut l'arrêter. Et personne ne peut l'enlever. Êtes-vous avec moi? Donc, chacun de nous assis ici a été doté par Dieu, et nous en parlerons dans quelques minutes. Vous avez reçu certaines choses dans votre vie, et Dieu attend de vous que vous soyez un bon intendant. Maintenant, dans la même histoire, nous voyons 3 mauvaises attitudes dans l'intendance. 3 mauvaises attitudes. Numéro 1, c'est au verset 45. Si ce serviteur dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », et se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Donc, ce sont 3 mauvaises attitudes que nous voyons ici. Numéro 1, tout d'abord, c'est la complaisance, l'indifférence. Oh, mon maître est parti. Il est parti. Alors, que dois-je faire? Je m'en fiche. Détends-toi, dors. Ah, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être complaisant. Tu ne peux pas être indifférent. Tu ne peux pas laisser les choses en l'état. Tu dois être aux commandes. Tu dois être un bon intendant, même si ton maître n'est pas là, tu es au travail. Donc, quand Dieu te confie des choses, il ne va pas venir te chanter une berceuse tous les jours. Il ne va pas venir et dire, « Bien joué, bon et fidèle serviteur. Quelle merveilleuse journée as-tu passée hier ?» Non, il y aura des moments où il semblera que Dieu n'est pas là. Dieu ne regarde pas, mais écoutez, il a fait de vous un intendant et faites votre travail. Utilisez tout ce que Dieu a mis entre vos mains, soyez fidèles, soyez sages, soyez engagés. Que vous ayez l'impression que Dieu vous regarde ou non, faites-le. La deuxième mauvaise attitude que nous voyons ici est qu'il commence à frapper les serviteurs. C'est un abus d'autorité. Abuser d'autres personnes avec l'autorité qui a été donnée. Et nous le voyons dans l'Église et en dehors aussi. Une fois que les gens sont devenus dirigeants, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu l'autorité, ils commencent à maltraiter les gens. Hier encore, vous étiez en train de prendre un café ensemble. Le lendemain, ils deviennent chefs d'équipe, ils deviennent managers, ils deviennent présidents, peu importe, et maintenant ils maltraitent les personnes en dessous d'eux. Ah, ce n'est pas autorisé. Et malheureusement, cela arrive aussi dans l'Église. N'est-ce pas? Quand quelqu'un a été nommé dirigeant, c'est-à-dire qu'il a obtenu l'autorité, il commence à maltraiter les gens. Hier encore, vous preniez un café ensemble. Le lendemain, ils deviennent chefs d'équipe, ils deviennent managers, ils deviennent présidents, peu importe, et maintenant ils maltraitent les personnes en dessous d'eux. Ah, ce n'est pas autorisé. Et malheureusement, cela arrive aussi dans l'Église. N'est-ce pas? Quand quelqu'un a été nommé dirigeant, c'est-à-dire qu'il a obtenu l'autorité, il commence à maltraiter les gens. Nommé comme leader, il commence à abuser de leur position pour contrôler, manipuler, blesser les gens. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est une mauvaise attitude de gestion. La troisième mauvaise attitude que nous voyons ici est qu'il dit « Mangeons, buvons et soyons enivrés ». C'est de l'auto-indulgence. De l'autosatisfaction. Dieu vous a mis comme intendant de tout ce qui vous est confié, non pas pour que vous vous complaisiez, mais pour que vous fassiez les choses d'une manière qui glorifie Dieu et prenne soin des gens. Vous êtes censé subvenir à leurs besoins en temps voulu, et non pas vous faire plaisir. C'est donc la troisième attitude. Et nous le voyons encore une fois, nous le voyons dans l'Église ou en dehors également. Dans le monde professionnel. Au moment où les gens reçoivent de l'autorité, du leadership, ils sont chargés de grandes choses, ils commencent à l'utiliser à leur propre avantage. Et c'est mal. Nous voyons 3 mauvaises attitudes ici. La première est l'indifférence, je m'en fiche. Deuxièmement, l'abus des autres. Troisièmement, l'auto-indulgence, l'autosatisfaction, l'autopromotion, le fait de se mettre en premier. Évitez ces 3 mauvaises attitudes. Gardez-vous, car votre objectif est d'être un bon intendant. C'est votre objectif.
Que voyons-nous d'autre dans cette parabole? C'est dans verset 47. Une bonne intendance, c'est connaître, préparer et faire la volonté du maître. Qu'est-ce qu'une bonne intendance? C'est connaître, c'est préparer et c'est exécuter. Disons donc ces trois mots ensemble. Connaître, préparer, exécuter. Connaître, préparer, exécuter. Et cela se trouve dans Luc verset 27. Le serviteur que je connais, Jésus, le met au négatif, mais regardons-le d'abord au positif. Et ce serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas préparé ou n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Aïe, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les trois choses que vous devez faire en tant que bon intendant? Connaître la volonté du maître. Sachez ce que Dieu veut que vous fassiez. Quelle est la mission de Dieu pour vous? Ne regardez pas quelle est la mission de Dieu pour l'autre personne. C'est son affaire. Et c'est lui qui devrait en être l'intendant, pas vous. Vous êtes responsable de ce que le maître veut pour vous. Connaissez la volonté du maître. Demandez à Dieu, Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourquoi m'avez-vous donné ces dons et ces inclinations et la manière dont vous m'avez fait? Pourquoi m'avez-vous conçu comme ça? Alors, connaissez la volonté du maître. Chacun de nous. Et ce que je nous encourage tous à faire, et vous m'avez déjà entendu dire cela, c'est aussi de demander des choses à Dieu bien à l'avance. Pas seulement, vous savez, se réveiller le matin et dire, Dieu, que veux-tu que je mange pour? Que veux-tu que je mange pour le petit déjeuner? C'est une prière acceptable. Je veux dire, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de ce que Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse sur cette terre? Quel est ton plan? Quel est ton but? Que veux-tu que je fasse? Connaître sa volonté, pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement pour cette semaine, mais prier dans environ 5 ans, prier dans environ 10 ans. Alors, pourquoi? Parce que certaines missions que Dieu a pour vous nécessiteront une certaine préparation. Vous ne pouvez pas vous réveiller demain et décider de vous y mettre. Cette mission peut être si grande qu'elle peut nécessiter 5 ans de préparation. Donc, vous feriez mieux de savoir 5 ans à l'avance ce que Dieu veut que vous deveniez dans 5 ans à partir d'aujourd'hui, afin de pouvoir commencer à vous y préparer. Et vous dites, eh bien, Dieu me le dira-t-il à l'avance? Oui, il a dit dans la Bible. Je vais vous raconter la fin depuis le début. Venez avec tout. Il vous annonce la fin dès le commencement. Alors, pourquoi ne priez-vous pas et dites, Dieu, montre-moi juste. Montre-moi dans 5 ans où je finirai, nous en parlerons plus tard. Dans 5 ans, montre-moi. Dans 10 ans, montre-moi. Pourquoi? Pour que je puisse me préparer. Il est donc dit ici au verset 47 qu'il connaissait la volonté de son maître et s'y prépara. Donc, connaissant la volonté du maître, deuxièmement, préparez-vous. C'est la deuxième chose. L'une des idées fausses que beaucoup d'entre nous ont est que nous pensons que Dieu ne me donnera que des choses que je peux gérer. J'ai des nouvelles pour vous. La plupart du temps, il vous donne des choses que vous ne pouvez pas gérer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'espace. S'il pouvait vous donner des choses que vous pouviez gérer, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour Dieu dans votre vie parce que vous pourriez le faire vous-même. Mais il nous appelle toujours à faire des choses qui nous dépassent de loin, qui sont plus grandes que nous-mêmes, et puis il dit, d'accord, je peux intervenir maintenant. Et donc, quand vous demandez à Dieu, Seigneur, quelle est votre volonté, et il va vous montrer des choses plus grandes que vous. Cela demande donc beaucoup plus que ce dont vous êtes capable. Cela demande beaucoup plus que ce que votre expérience vous a donné jusqu'à présent. C'est là que vous faites deux choses. Vous vous préparez et vous dépendez également de lui. Très bien, alors, d'accord, Dieu, c'est là que vous m'emmenez. Je ferai de mon mieux pour me préparer. Je sais que j'ai besoin d'acquérir ces compétences et j'ai besoin d'étudier ces choses. Je sais que j'ai besoin d'apprendre. Je dois travailler dur pour me préparer à cela. Je ferai ma part. Et pourtant, je sais que je ne serai toujours pas assez grand pour cela, mais c'est là que vous intervenez. Vous connaissez la volonté du Maître et vous vous préparez également. Écoutez-vous? Donc, nous pensons tous à l'avenir. Prions à l'avance. Demandez à Dieu de vous révéler. Seigneur, que me diras-tu dans 5 ans? Que me montreras-tu? Que veux-tu que je fasse? Donc, quand ce moment arrive, quand cette saison arrive,
je suis prêt. Et la troisième chose, il l'a préparé, il connaissait la volonté de son maître, il s'est préparé et il l'a fait. Cela signifie qu'il est au travail, qu'il transpire, qu'il fait le travail. Il a été exécuté. Et parfois, l'exécution est difficile. C'est dur. Ce n'est pas facile. Mais vous êtes engagé. Vous êtes un intendant fidèle, sage et engagé. Et même si parfois l'exécution peut être difficile, l'exécution peut être longue, l'exécution vous prend tout, vous êtes fidèle, vous êtes sage, vous êtes engagé. Parce que vous êtes un bon intendant. Je vais faire ça. Rien ne m'arrêtera. Vous écoutez? Donc, c'est un bon intendant. Vous connaissez la volonté du maître. Vous vous préparez et vous le faites. Faites le travail. Et c'est là que la concentration est très importante. Parce que l'ennemi aimerait nous distraire. Vous connaissez la volonté du maître. Vous passez du temps à demander à Dieu. Vous vous êtes préparé et pendant que vous êtes au travail, l'ennemi vous fait miroiter une carotte en disant « Et, voilà quelque chose de plus facile. Voilà quelque chose de moins difficile. Pourquoi n'essayez-vous pas ça? Non, je suis concentré. Je sais que le travail est difficile. Je sais qu'il est dur et que je dois transpirer. Mais je suis engagé parce que je suis un intendant fidèle, sage et dévoué. Prenez votre carotte et gardez-la, démon. Je ne veux pas ça. Parce que la distraction brise la concentration. Et quand vous avez perdu votre concentration, que se passe-t-il? Vous allez perdre votre temps, votre énergie, vos ressources. La distraction entraîne toujours la dissipation. La dissipation de votre temps, de votre énergie, de vos ressources. Ce que Dieu a mis entre vos mains dans un but précis, est maintenant dépensé pour tout le reste. Parce que vous êtes distrait. C'est pourquoi vous et moi devons rester concentrés. Écoutez-vous? Restez concentrés. C'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Je le ferai. Parce que j'ai pris le temps de connaître sa volonté. Je me suis préparé. Maintenant, faisons-le. Maintenant, dans le même passage, comprenez bien qu'il y a des conséquences à ne pas être un bon intendant. Donc, l'invitation est d'être un bon intendant. Eh bien, que se passe-t-il si vous n'êtes pas un bon intendant? Eh bien, voici ce que Jésus a dit. J'utilise le langage de Jésus. Il a dit que vous serez coupés en deux, envoyés aux incroyants et que vous serez battus de nombreux coups. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Je n'en veux tout simplement pas. Je sais qu'il utilise des images ici. Je sais qu'il utilise un langage graphique ici. Mais, le fait est qu'il y a des conséquences à ne pas être un bon intendant, et les conséquences ne sont pas bonnes. Être coupé en deux, envoyé aux incroyants et battu de nombreux coups. Je ne veux pas de cela. Vous ne voulez pas de cela. Alors, soyons tous de bons intendants. Amen. Alors, quelle est la loi du royaume sur l'intendance? Nous allons découvrir de nombreuses lois du royaume en examinant ces 4 paraboles sur l'intendance, mais nous en voyons une ici dans ce passage. C'est au verset 28. Mais celui qui, sans le savoir, a commis des actes dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Telle est la loi du royaume sur l'intendance. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si Dieu vous a fait intendant de beaucoup de choses, cela signifie qu'il va vous demander des normes plus élevées. Il va vous demander beaucoup plus. C'était facile lorsque vous étiez l'intendant de sa maison. Juste quelques personnes à prendre en charge. Juste 3 repas à servir. Mais maintenant que vous êtes le dirigeant de tout ce qu'il a, plus de responsabilités, plus de travail, plus de personnes à prendre en charge et une plus grande responsabilité. Maintenant, l'échelle a changé. Tout ce qui vous est demandé est beaucoup. Plus exigeant, car vous êtes responsable de tout.
Donc, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Voyez-vous, malheureusement, dans le monde, lorsque les gens montent plus haut, ils ont plus de chance. Ils font ce qu'ils veulent. Ils deviennent comme des mini-rois et pensent, vous savez, que personne ne peut leur demander de compte. Ils font juste ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas comme ça dans le royaume. Dans le royaume, lorsque Dieu vous confie davantage, il va vous demander de respecter des normes plus élevées. Il va vous demander davantage. Si les choses étaient difficiles lorsque vous étiez responsable d'un foyer, elles seront 10 fois plus difficiles. Les normes sont plus élevées lorsque vous êtes désormais responsable de quelque chose de plus grand. Comprenez-vous? Ce qui signifie que c'est l'état d'esprit que nous adoptons à mesure que nous progressons dans le royaume de Dieu. Au fur et à mesure que Dieu vous élève, vous vous imposez des normes plus élevées. Vous vous imposez des niveaux de responsabilité plus élevés. Vous savez, ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre devait venir vous le demander. Vous devez vous tenir à un niveau de responsabilité plus élevé. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable devant celui qui vous a établi comme intendant. Écoutez-vous? On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. C'est le royaume de Dieu, et dans ce même verset, vous savez, l'ignorance n'est jamais une excuse. Il est dit, si vous ne savez pas, vous serez quand même battu. Vous ne pouvez pas dire, oh, Dieu, je ne connaissais pas ta volonté. Eh bien, c'est de votre faute. J'avais quelque chose pour vous. Donc, l'ignorance n'est pas une excuse. Vous devez rechercher la volonté du Maître. Il l'a pour vous. Allez découvrir ce qu'il a. Puis préparez-vous et faites-le. Je veux donc nous rappeler l'intendance du royaume. C'est ce dont nous allons parler ce mois-ci. L'intendance du royaume. 3 choses que nous devons tous prendre à cœur. Premièrement, vous êtes un intendant des dons de Dieu. Nous sommes tous des intendants des dons de Dieu. Vos compétences, vos aptitudes, vos compétences, la manière dont vous êtes conçu, les choses que vous vous sentez enclin à faire, les choses qui vous viennent naturellement, vous, les dons que Dieu a mis en vous, vous êtes un intendant de ces dons. Ne les prenez pas à la légère. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, Pierre écrit, il dit, comme chacun a reçu un don, je veux dire, vous pouvez avoir un ou plusieurs dons, mais ce que vous avez reçu, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Soyez un bon intendant de la grâce diverse, multicolore et multiforme de Dieu. Soyez-en un bon intendant. Quels que soient les dons que Dieu a mis dans votre vie, soyez un bon intendant. Deuxièmement, vous êtes un intendant de la grâce de Dieu. Et nous reprenons 1 Pierre 4h10. Les dons de Dieu sont accompagnés de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Dans le Nouveau Testament, la grâce a de nombreuses significations, et l'une d'elles est l'habilitation divine. Ainsi, avec les dons viennent la grâce, l'habilitation divine, des choses que vous trouvez faciles à faire. Certains d'entre vous, je sais que je peux le faire avec Prem. Je peux le réveiller au milieu de la nuit et lui dire, chante, Prem, chante, et je l'entends chanter. Pourquoi? C'est la grâce dans sa vie. C'est la grâce. Et comme ça, nous avons tous des dons et de la grâce. Quelque chose qui vous vient naturellement. Certains d'entre vous sont de bons administrateurs. Quand vous regardez un problème et que la solution arrive, comment cela se passe-t-il? C'est la grâce. D'autres ont la grâce de travailler avec les gens. Je rencontre 3 personnes et c'est terminé pour la journée. Certains d'entre vous ont la capacité de rencontrer 10 personnes. Comment font-ils? C'est la grâce. N'est-ce pas? C'est la grâce. C'est comme ça. Chacun de nous a la grâce dans sa vie. Quelque chose dans lequel on se laisse porter. On est dans ces éléments. Cela vous vient naturellement. C'est la grâce dans votre vie. Mais vous êtes un intendant de cette grâce. Vous ne la gaspillez pas. Vous l'utilisez pour glorifier Dieu. Vous l'utilisez pour servir les gens. Vous l'utilisez pour la multiplier. Pour la rendre rentable.
L'apôtre Paul l'a reconnu et je ne fais que reprendre un passage ici dans Éphésiens 3 sur 1 et 10. Paul écrit ici, il dit, « Je suis prisonnier de Jésus pour vous, les païens. » Verset 2, si vous avez entendu parler de la dispensation. C'est le même mot intendance, il a simplement traduit dispensation. Vous avez entendu parler de la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donc, Paul reconnaît, je suis juif, mais j'ai beaucoup de poussière avec les païens. Juste une grande amitié. Il est juif. Mais il a cette grâce de Dieu dans sa vie pour les païens. Il va vers les païens, il l'écoute. Il va vers les juifs, il le lapide. C'est un juif. Il a été formé pour être pharisien, mais il a été rejeté par son propre peuple. Mais les gentils l'ont accueilli. Paul a reconnu qu'il y a une intendance de la grâce de Dieu sur ma vie pour les gentils. Je peux aller vers eux, ils m'écouteront. De la même manière, il y a une intendance de la grâce de Dieu sur votre vie pour un certain espace. Peut-être que c'est dans les affaires. Peut-être que c'est dans un certain domaine de la société. Vous y allez et les gens vous accueillent. Continuez. Eh bien, il y a de la grâce dans votre vie pour cela. Avez-vous compris? Donc, vous devez reconnaître rapidement que je sais que Dieu a mis la grâce dans ma vie pour ces choses. Et sachez aussi pour quelles choses vous n'avez pas de grâce. Laissez les autres s'en occuper. Amen. Laissez cela aux personnes qui ont la grâce pour cela. Restez dans votre domaine de grâce. Laissez-vous aller. Si Dieu veut étendre votre domaine de grâce, c'est très bien, qu'une partie de cela vienne comme une récompense pour une bonne intendance et qu'il étendra votre domaine de grâce. C'est bien, laissez les choses se faire comme Dieu le veut. Mais pour l'instant, laissez-vous porter par la grâce reçue. Soyez un bon intendant des dons de Dieu, de la grâce de Dieu. Et la dernière chose que nous voyons et sur laquelle nous voulons attirer notre attention dans l'intendance du royaume, c'est que nous sommes les intendants des mystères de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4 sur 1-2, Paul nous dit que chacun nous considère comme des serviteurs de Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, ce qu'il est demandé des intendants, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Nous sommes donc tous des intendants des mystères de Dieu. Cela signifie les choses que Dieu nous a dévoilées. C'est la parole de Dieu. Il vous l'a dévoilée. L'œuvre de l'Esprit, il vous l'a dévoilée. Ses voies, il vous l'a dévoilée. Maintenant, vous êtes un intendant de chaque révélation que Dieu vous a donnée. De chaque vérité que vous avez comprise, vous en êtes l'intendant. Nous sommes les intendants des mystères de Dieu. Maintenant, vous les prenez et vous vous dites, comment puis-je les utiliser pour bénir les gens? Comment puis-je les transmettre? Comment puis-je les partager? Peut-être avec 1, avec 2, avec 3, mais si vous le faites fidèlement, Dieu étendra votre intendance. Il vous fera régner sur beaucoup plus de choses. Il étendra votre influence. Il étendra votre portée. Mais vous commencez là où vous le pouvez. Amen. Nous sommes tous les intendants du don de Dieu, de la grâce de Dieu, des mystères de Dieu. Ce que Dieu vous a révélé, vous en êtes l'intendant. Je vais juste énumérer ces 5 responsabilités très rapidement. En tant qu'intendant, assurez le bon fonctionnement, la bonne organisation, mettez les choses en place. Deuxièmement, assurez la rentabilité. Il doit y avoir une augmentation, il doit y avoir une multiplication. Numéro 3, assurez la responsabilité. Mesurez. Mesurez. Donnez. Vérifiez les choses. Ne présumez pas que cela se produit. Montrez des chiffres indiquant que cela se produit ou non. Responsabilité. Troisièmement, protégez-le. Gardez ce que Dieu vous a confié. Ne laissez personne d'autre vous le prendre. Ne laissez personne d'autre le détruire. Protégez-le. Et numéro 5, transmettez-le. Assurez la continuité, qu'il y aura des gens qui recevront ce que Dieu vous a donné afin que, tout au long de leur vie, cela puisse continuer, se multiplier et bénir davantage de personnes. Amen. Alors, de quoi êtes-vous un intendant? Donc, la seule chose que je sais faire, c'est cuisiner. Merveilleux. Utilisez-le. Utilisez-le. Vous dites, quand je cuisine, j'ai l'impression d'être presque au paradis.
C'est probablement une grâce de Dieu dans votre vie. Profitez-en. Faites-le, mais réfléchissez à la manière dont vous pouvez être un bon intendant de cette grâce. Comment pouvez-vous être un bon intendant de ce don? Peut-être que vous aimez écrire, peut-être n'importe quoi. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Tellement de choses qui nous passionnent. Vous en êtes l'intendant. Comment serez-vous un bon intendant? Amen. Et que l'accroissement vienne comme résultat d'une bonne intendance. Ne courez pas après l'accroissement qui vient par d'autres moyens, car ce sont des sables mouvants. Ils disparaîtront. Mais l'accroissement qui vient d'une bonne intendance est un terrain solide. Vous pouvez consolider à tous les niveaux et continuer à croître. Continuez à croître. Amen. Alors, priez à ce sujet. Soyez un bon intendant. Merci de votre écoute. Nous espérons que ce message a été une bénédiction pour vous. Pour plus de ressources gratuites, y compris des sermons, des notes de sermons et des livres, veuillez visiter apcwo.org. Pour plus d'informations sur l'APC Bible College à Bangalore, visitez apcbiblecollege.org. N'oubliez pas de télécharger l'application All People Church Bangalore sur l'Apple Store ou le Google Play Store.